savez que l'axe central de cette rencontre tourne autour du développement durable et des changements climatiques. Et vous savez que les conséquences des changements climatiques se lisent essentiellement au niveau des terroirs. Et c'est pour cette raison que les initiatives contre les changements climatiques et le développement durable doivent également se construire à partir du territoire. Si nous avons des territoires résilients, nous aurons un Sénégal résilient. Et pour construire ces solutions de résilience, nous avons besoin de moyens en dehors de nos budgets traditionnels. Mais il faut dire que les modalités d'accès à ces sources, à ces ressources, sont très difficiles et ne sont pas souvent à la portée des collectivités territoriales. C'est pour cette raison que nous pensons que cette initiative est importante. Elle met en présence les responsables de l'État, les partenaires financiers, les collectivités territoriales, pour qu'on puisse échanger sur les voies et moyens qui permettraient aux collectivités territoriales de pouvoir accéder au financement et de construire leurs projets de résilience et de souveraineté alimentaire. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, pour en tout cas faire entendre la voix des collectivités territoriales et définir aussi les modalités que nous proposons qui seraient plus simplifiées pour nous permettre de construire des solutions de résilience, pour nous permettre de construire des solutions de souveraineté alimentaire. Le Fonds sous-national pour le climat aide à mobiliser, c'est un fonds d'assistance technique pour mobiliser le secteur privé sur les questions climatiques et environnementales, en mettant en avant la nature transversale de la question environnementale et climatique, mais aussi en amenant les pays au niveau local, au niveau national et au niveau du secteur privé à travailler ensemble pour vraiment mobiliser la question environnementale sur les questions de développement durable. Donc déjà au niveau continental, le fonds cible l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Asie, la Méditerranée et l'Afrique. Et en Afrique, nous avons 18 pays bénéficiaires de ce fonds-là. Donc c'est des pays qui ont déjà souscrit au fonds climat vert et qui peuvent en fait bénéficier de ce fonds d'assistance technique qui est co-géré par l'IUCN et le R20 pour l'assistance technique au pays. L'objectif de l'assistance technique au pays, c'est de ramener les projets d'investissement à niveau pour mobiliser le secteur privé à investir dans les projets nationaux. Actuellement, on est en train de parler de financement, plus particulièrement de financement innovant en faveur du secteur privé, des collectivités locales, et particulièrement dans les domaines liés au changement climatique, que sont l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique, ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle de cela, le nerf de la guerre en ce qui concerne les pays en développement et plus particulièrement des pays les moins avancés comme le Sénégal, c'est le financement qui fait que nos populations ont des difficultés à faire face aux effets néfastes du changement climatique et ont des difficultés aussi à participer efficacement à l'effort global de la communauté internationale. Comme vous le voyez, quand on a des événements extrêmes, et ça continuera donc à être beaucoup plus fréquent, comme des inondations, comme des cyclones, comme des insuffisances dans les ressources en eau, des sécheresses. Quand nous avons des événements extrêmes de cette nature, les pays qui sont les moins outillés sur le plan financier, à savoir les pays en développement et les pays les moins avancés, ont plus de difficultés, d'une part à faire face, mais d'autre part aussi à se relever
après la survenance de ces événements. On a vu quelques cyclones qui se sont passés. C'est l'exemple que j'ai l'habitude de souligner. On a eu des cyclones qui ont traversé Haïti et a traversé donc toute la côte ouest américaine. Aux États-Unis, on a eu des milliards de dégâts, mais il y a eu très peu de morts. Ce même cyclone, quand il a traversé Haïti, ce sont des centaines et des centaines de morts qu'on a constatés, d'une part, en plus des dégâts matériels. 2 ans après, c'était le cyclone Katrina. 2 ans après, aux États-Unis, tout est remis en ordre. Il n'y a pas eu de morts, mais les centaines de millions de dollars donc, de dégâts ont été remis en place. Alors qu'Haïti, 10 ans après, quand vous y allez, vous avez donc la même situation. C'est dire que le financement est au cœur de la lutte contre le changement climatique. D'une part, pour aider les populations à faire face à ces événements, mais d'autre part aussi, à participer à l'effort global de la communauté.